Devenir une femme optimale, 3 choses à faire chaque matin. Bonjour, j'espère que vous avez la forme, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler de choses un peu plus différentes, mais vous comprendrez qu'elles rejoignent l'épanouissement en amour dont je parle régulièrement. Pour attirer à soi le bon partenaire, le partenaire idéal, nous devons travailler sur notre personne. C'est pour ça que j'insiste toujours sur le développement personnel. Essayez de réussir à devenir la femme que l'on aimerait nous-mêmes épouser. Vous comprenez? Tout est une question de vase communicant. On attire à soi ce que l'on est. Vous comprenez donc aisément que si l'on veut attirer à nous le partenaire idéal, l'homme de nos rêves, l'homme qui nous fera véritablement vibrer, eh bien, il faut que nous puissions être nous-mêmes une version optimale. C'est Rumi qui en parle et qui dit que le meilleur moment pour travailler sur sa relation amoureuse, c'est de travailler en amont, travailler avant de rencontrer la personne. Pour les personnes qui sont plus spirituelles, elles comprendront aisément que l'univers attend que l'on montre de quoi on est capable. Avant de demander une certaine chose, avant d'espérer de recevoir quelque chose, il faut savoir donner. Et ça aussi, j'en parle régulièrement. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à visiter mon site web où je vous ai préparé un cadeau, les 7 clés irrésistibles et puissantes pour trouver l'épanouissement amoureux. C'est un petit plus pour vous aider, toujours dans votre cheminement de la quête de l'amour, toujours pour vous aider à vous améliorer dans vos relations amoureuses. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, où je partage des boosts de motivation, des citations inspirantes, un peu de mon quotidien. Et cela nous permet de rester en contact d'une manière un peu plus différente. Mais sans plus tarder, commençons. Pourquoi les matins sont essentiels dans une vie de femme? Les matins vont donner le là, vont donner un peu la tendance de la journée. Et vous comprendrez aisément que si ça donne la tendance de la journée, ça donne la tendance de nos semaines, de nos mois, de nos années et de notre vie. Alors trop souvent, j'entends des femmes qui parlent de leur passé. Puisqu'elles n'ont pas fait ça, elles ont l'impression qu'elles ne peuvent plus faire. Mais à n'importe quel moment de notre vie, à n'importe quel stade où l'on décide de s'améliorer, de s'apporter le meilleur, de changer, cela nous est tout à fait possible. C'est Bouddha aussi qui en parle et qui dit que chaque matin, c'est l'occasion pour nous de renaître à nouveau. Donc vous comprenez que ces matins sont essentiels. Ils vont donner le tempo pour le reste de notre journée. Et surtout, cela va nous donner la possibilité d'accomplir nos rêves, nos buts et nos désirs les plus profonds. Donc premièrement, s'inspirer. Vous comprendrez qu'on prend tout un petit déjeuner pour se nourrir. Eh bien, il est essentiel aussi de nourrir son état d'esprit. Le cas échéant, si on ne le fait pas à bon escient, on va comme ça avoir des idées qui ne nous appartiendront pas forcément et qui viendront rompre l'élan que l'on pourrait avoir pour atteindre nos objectifs de vie. Je prends l'exemple de personnes qui vont systématiquement écouter les informations. Eh bien, ce sont des choses qui vont comme ça vous nuire de manière insidieuse, car vous allez entendre des catastrophes, vous allez entendre de la tristesse, de la morosité, des choses horribles. Et forcément, on est plus ou moins sensible, on va absorber tout ça. Et vous comprenez aisément que ça ne va pas vous porter pour le reste de votre journée. Donc, il faut choisir ce qui va rentrer dans votre esprit. Par exemple, vous pouvez lire, si cela vous est possible, lire des livres inspirants qui vous donnent la motivation nécessaire, l'engouement, l'entrain pour aborder votre journée et tirer vers le haut, tirer vers ce qui vous est important. Si vous n'avez pas le temps de lire, vous pouvez écouter un livre audio, un podcast, une vidéo. Tout est accessible pour ainsi vous donner le là, vous donner un peu la possibilité d'avoir un gouvernail comme ça qui vous motivera et vous portera. Autant vous allez nourrir votre esprit que vous allez bien vous nourrir pour avoir l'énergie nécessaire pour affronter cette journée. Donc, prendre un petit déjeuner nourrissant qui va vous permettre de tenir tout le long de la matinée et ne pas avoir un coup de barre à 10 heures ou avoir une fringale déchaînée, on va dire, parce que vous n'aurez pas mangé des choses qui vont vous permettre de tenir. Et aussi pour celles qui vont avoir cette possibilité,
essayez de faire un peu de sport avant de démarrer votre journée. J'en parle souvent, mais le sport a de nombreux avantages. Ça dégage des endorphines, ça vous donne la niaque, ça vous donne le dynamisme, ça vous donne l'entrain. Ça fait démarrer la machine pour que vous puissiez aborder votre journée de la manière la plus optimale. Et troisième point, savoir de quelle manière votre journée va se dérouler. Et pour cela, il faut établir une liste d'objectifs que vous aurez fait la veille. C'est d'une extrême importance de savoir où l'on va. C'est comme si vous deviez aller à un endroit, vous deviez prendre votre voiture et vous deviez aller à un endroit précis et que vous ne sachiez pas l'adresse exacte. Eh bien, c'est de la même manière que votre journée va être conditionnée si en amont, vous n'avez pas établi vos objectifs. Alors, bien sûr, dans votre journée, vous avez des objectifs clés, le travail, des obligations, mais de la même manière, vous pouvez aussi déterminer les choses à faire. Mais moi, je vous parle de votre vie, je vous parle de vos rêves, de vos objectifs plus grands que la chose que vous êtes en train de faire sur le moment. Donc, marquez-les sur votre agenda, planifiez-les. Comme ça, vous savez exactement comment votre journée va se dérouler. Cela a de nombreux avantages. Premièrement, on dort mieux. Donc, on ne va pas se dire, tiens, j'ai oublié ceci, il faudrait que je pense à cela, etc. On a déjà inscrit, on s'est délivré en quelque sorte de ce qui pouvait être un fardeau dans notre esprit durant la nuit. Deuxième point, notre esprit est très bien fait. Il va travailler comme ça pour nous trouver des solutions, pour nous trouver une ligne directrice, pour nous amener à ce que l'on souhaite atteindre. Troisième point, dans la journée, on n'a pas le temps de procrastiner. On sait exactement où on va, ce qu'on a à faire et comment on va le faire. Et dernier point, cela va nous permettre de réussir notre journée car peu importe si on est un peu malade, si on ne se sent pas bien, eh bien on aura comme ça une ligne directrice, on aura comme ça des étapes à accomplir et cela va nous porter dans les moments les plus difficiles. Donc voilà. Ne regardez pas ça comme quelque chose de fastidieux ou quelque chose qui est contraignant. Au contraire, c'est très libérateur. Et je vous assure qu'en agissant de la sorte, vous allez comme ça orienter votre vie d'une manière tout à fait différente. Alors peut-être qu'au départ, ce sera un peu difficile. Peut-être qu'au départ, vous n'aurez pas trouvé votre mode de fonctionnement. Mais petit à petit, si vous faites confiance, si vous vous donnez la peine d'essayer et comme je le dis souvent, d'être de bonnes sceptiques positifs, vous verrez, ça marche, ça fonctionne et surtout, ce sera véritablement bénéfique pour vous. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner surtout à cette chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À très vite. Ciao.